Bonjour à tous, cette vidéo va vous présenter le corrigé de l'exercice Publipostage du guide complet Word, Excel, PowerPoint. Donc pour commencer, je vous invite à télécharger les fichiers exercices, à savoir ce document Word, ainsi que la liste des destinataires. Ensuite, la première étape va consister à indiquer votre adresse email ou une de vos adresses email dans le fichier des destinataires, ce qui vous permettra ensuite de vérifier si votre Publipostage a bien fonctionné ou non. Donc, une fois que vous avez indiqué votre adresse email dans cette base de données, vous enregistrez et vous pouvez fermer le fichier. Ensuite, on va commencer le Publipostage. Donc, pour cela, rendez-vous dans l'onglet Publipostage, puis sélection des destinataires, utilisez une liste existante. Et là, vous allez venir récupérer votre fichier Excel de liste des destinataires. Vous validez et ensuite vous allez cliquer sur démarrer la fusion et le Publipostage et ensuite l'assistant de fusion. En fait, ça va vous permettre pas à pas d'effectuer votre Publipostage en n'oubliant aucune étape. Donc là, on a bien une liste existante. Vous pouvez modifier la liste des destinataires. Donc là, vous pouvez décocher les différents destinataires et vous gardez uniquement vous à la fin. Donc quand vous aurez votre adresse email d'ajouter, vous la verrez à la fin. Et donc vous décochez tout et vous gardez juste votre adresse email sélectionnée. Ensuite, écriture du message. Donc là, on est sur un courrier, c'est-à-dire un courrier email, un courriel, pardon. Vous pouvez modifier bien sûr le type de document que vous voulez faire, lettre, courrier, enveloppe, etc. Mais là, pour notre exemple, comme on utilise une adresse email, on va utiliser courrier. Et donc, on va commencer à insérer les champs de fusion. Donc, les champs de fusion, vous pouvez les ajouter depuis insérer un champ de fusion. Donc, bonjour, monsieur ou madame, donc la civilité. Ensuite, le nom, espace et le prénom. Nous vous informons que nous avons bien pris connaissance de votre commande. Donc là, on va ajouter le numéro de commande. Celle-ci est en cours de préparation et sera expédiée prochainement. Et donc là, on va juste rajouter à l'adresse suivante. Et donc, on va ajouter un bloc d'adresse. Donc le bloc d'adresse juste ici. Et donc là, vous avez plusieurs formats qui vous sont proposés. Et donc, si vous voulez les modifier, par exemple, ajouter le numéro de la rue, vous faites faire correspondre les champs. Et ensuite, il va en fait identifier toutes les colonnes de votre tableau Excel. Et donc, il n'y a pas de société, donc adresse 1. On va ajouter la rue. On a bien la ville, le code postal. Et donc, on fait OK. Et là, vous pouvez voir que la rue est précisée. Et ensuite, on clique sur OK. On a le bloc d'adresse. Donc, si vous voulez une meilleure visibilité, vous pouvez mettre les champs de fusion en surbrillance, ce qui vous permet de savoir où est-ce qu'il y a des critères liés au Publipostage. Et vous pouvez également faire aperçu des résultats pour pouvoir voir ce que ça va donner dans les emails. Et comme vous pouvez voir, ça s'adapte à chaque fois au client et à la base de données des destinataires. Donc l'aperçu, il est juste ici. Donc encore une fois, on peut modifier la liste de destinataires ou alors se mettre par exemple sur ce destinataire-là et demander à l'exclure. C'est-à-dire que cette personne ne reçoit pas le courrier. Et ensuite, fin de la fusion. Vous cliquez sur courrier. Et là, adresse email. En fait, c'est la colonne adresse email de mon tableau source. Vous sélectionnez en fait la colonne qui correspond.
Et ensuite, vous cliquez sur OK et le mail va être envoyé à toutes les personnes de votre liste d'adresses. Vous pouvez aussi modifier la ligne d'objet, c'est-à-dire objet, là c'est votre commande, mais ça pourrait être très bien information importante ou autre. Et une fois que c'est fait, en cliquant sur OK, le mail va s'envoyer automatiquement à tous les destinataires. Et c'est pour ça que je conseille fortement de mettre votre adresse email, car ça va vous permettre de vous assurer que le mail a bien été envoyé. Et c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.